Dernière nouvelle. Arrivée de Xavi Alonso au Real Madrid. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Le Real Madrid a annoncé l'arrivée de Xavi Alonso en tant que nouvel entraîneur, avec un contrat de 3 saisons, valable jusqu'au 30 juin 2028. L'information, publiée initialement par le journal Marca, marque un changement significatif à la tête de l'équipe qui cherche à retrouver son statut de protagoniste sur la scène mondiale. Avec la participation à la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, dans un format inédit, l'arrivée immédiate d'Alonso reflète la priorité du club à remporter le tournoi et le prix de 150 millions d'euros destiné aux champions. Le départ de Carlo Ancelotti, qui prendra les rênes de la sélection brésilienne, a laissé le Real Madrid dans une phase de transition. Face à l'importance de la Coupe du Monde des clubs, le club a écarté l'idée de promouvoir Santiago Solari comme entraîneur intérimaire. Cette décision a été motivée par l'ampleur du défi et la nécessité d'un technicien doté d'une vision stratégique pour mener l'équipe dans une compétition de haut niveau, surtout après une saison marquée par des résultats en deçà des attentes. La saison 2024/25 a été marquée par des résultats décevants pour le Real Madrid. Malgré la conquête de la Supercoupe de l'UEFA en début de saison, l'équipe a été éliminée en quart de finale de la Ligue des Champions par Arsenal, en Supercoupe d'Espagne et en Coupe du Roi par le FC Barcelone. En Liga, le club est sur le point de voir son rival barcelonais soulever le trophée, surtout après la défaite 4-3 lors du classique disputé à Montjuïc dimanche dernier, 11. Le Real Madrid a perdu tous ses affrontements contre le Barça cette saison, mettant en évidence la nécessité de changement. Xavi Alonso quitte le Bayer Leverkusen après un passage couronné de succès, avec un départ marqué par la reconnaissance et sans obstacle bureaucratique. Le club allemand a facilité la négociation, permettant à l'entraîneur de rejoindre immédiatement le Real Madrid. Cette transition directe, sans période d'adaptation entre le travail d'Ancelotti et celui d'Alonso, souligne l'urgence pour le Real Madrid de préparer l'équipe pour la Coupe du Monde des clubs. L'arrivée de Xavi Alonso au Real Madrid marque le début d'une nouvelle ère, avec la Coupe du Monde des clubs, qui se tiendra aux États-Unis comme priorité absolue du club pour 2025. Ce tournoi, qui inaugure un format élargi et novateur, représente bien plus qu'une opportunité d'ajouter un autre trophée à la vaste vitrine du Santiago Bernabéu. C'est une occasion en or pour le Real Madrid d'effacer les faux pas de la saison 2024/25, de regagner la confiance de ses supporters passionnés et de réaffirmer sa suprématie dans le football mondial. Le prix de 150 millions d'euros attribué aux vainqueurs élève le statut de la compétition, en faisant un objectif stratégique tant sur le plan sportif que financier. Pour un club qui a subi des éliminations douloureuses en Ligue des Champions, en Supercoupe d'Espagne et en Coupe du Roi, ainsi qu'une campagne irrégulière en Liga, le mondial apparaît comme un tournant, capable de redéfinir la trajectoire de la saison et de consolider la transition vers la nouvelle direction technique. Xavi Alonso, âgé de 43 ans, prend les commandes avec un palmarès qui inspire le respect. En tant que joueur, il a été un élément clé du Real Madrid entre 2009 et 2014, remportant la Ligue des Champions, la Liga et la Coupe du Roi, en plus d'avoir soulevé la Coupe du Monde 2010 et 2 championnats d'Europe avec l'Espagne. Son passage comme entraîneur du Bayer Leverkusen, où il a transformé le club en une puissance compétitive en Bundesliga et en Europe, a démontré sa capacité à mettre en place un football moderne, basé sur une possession de balles qualifiée, une pression haute et des transitions rapides. Au Real Madrid, on attend d'Alonso qu'il apporte cette philosophie en l'adaptant au talent exceptionnel de l'effectif qui comprend des joueurs comme Vinicius Junior, Rodrigo et Jude Bellingham. Les supporters espèrent un style de jeu qui allie la tradition offensive du club à la discipline tactique qui a caractérisé les équipes d'Alonso, surtout dans un tournoi de courte durée où chaque match exige une concentration maximale. La Coupe du Monde des clubs, avec sa structure mondiale et ses adversaires venant de différents continents, présente des défis uniques. Des clubs comme Manchester City, le Bayern Munich, Flamengo et Al Hilal devraient figurer parmi les concurrents, chacun apportant des styles et des forces distincts. Pour Alonso, le tournoi sera un test immédiat de sa capacité à diriger sous pression, surtout dans un club où l'exigence de titre est implacable. Son lien historique avec le Real Madrid, en tant que joueur et maintenant entraîneur, est perçu comme un facteur de motivation. Il connaît la culture du club, comprend la passion des supporters et c'est ce que représente le maillot blanc. Cette familiarité pourrait être cruciale pour fédérer un effectif qui, malgré son talent, a montré des faiblesses dans les moments décisifs au cours de la saison, comme lors des défaites contre le FC Barcelone dans les classiques. Outre l'impact sportif, la Coupe du Monde des clubs a des implications significatives pour l'avenir du Real Madrid. Une campagne victorieuse pourrait consolider la position d'Alonso comme le leader idéal pour les années à venir, faisant taire les éventuelles critiques sur son manque d'expérience dans des clubs du calibre du Real Madrid. Le prix de 150 millions d'euros offre également un soulagement financier, permettant des investissements dans des renforts ou dans la modernisation du club, comme les travaux en cours au Bernabéu.
En revanche, un échec dans le tournoi pourrait intensifier les critiques dans un moment de transition délicat, surtout après le départ d'une icône comme Carlo Ancelotti, dont la gestion a été marquée par des conquêtes historiques. La préparation pour le mondial a déjà commencé à façonner les décisions du club. Le choix d'Alonso, plutôt qu'un intérimaire comme Santiago Solari, reflète le sérieux avec lequel le Real Madrid aborde la compétition. L'entraîneur aura peu de temps pour mettre en place ses idées avant le tournoi, ce qui rend sa capacité d'adaptation et de communication avec les joueurs encore plus cruciale. On s'attend à ce qu'il profite de la période d'entraînement pour corriger les failles défensives exposées lors des confrontations contre le FC Barcelone et Arsenal, tout en maximisant le potentiel individuel de ses attaquants. Les supporters, bien que conscients des défis, sont optimistes. Pour beaucoup, l'image de Xavi Alonso soulevant le trophée du mondial serait le symbole parfait de la renaissance, unissant le passé glorieux du club à un avenir prometteur. Dans un tournoi qui s'annonce comme un spectacle mondial, le Real Madrid, sous la direction d'Alonso, a l'opportunité d'écrire un nouveau chapitre de son histoire, prouvant que, même après une saison mouvementée, le club reste une force invincible dans le football mondial. Rodrigo sur le départ. Le Real Madrid vit des jours intenses, avec des décisions qui pourraient façonner l'avenir du club. Avant d'aborder d'autres sujets, comme les performances à Madrid, il est crucial de s'attarder sur une question qui touche le cœur de tous les madridistas, l'avenir de Rodrigo. L'attaquant brésilien, pièce maîtresse dans les moments glorieux du club, fait face à des incertitudes qui suscitent des débats passionnés parmi les supporters, les analystes et même au sein de la direction. Cette analyse plonge dans la situation de Rodrigo en examinant son impact, son héritage et les enjeux d'une éventuelle vente. Rodrigo traverse une période d'incertitude au Real Madrid. Son absence lors du récent classique contre le FC Barcelone, où il n'a pas joué une seule minute, a déclenché une alerte parmi les supporters. Dans un match d'une telle importance, son exclusion n'est pas passée inaperçue et a donné lieu à diverses interprétations. Pour beaucoup, cela indique que son rôle dans l'effectif a perdu de sa pertinence à un moment clé de la saison. Mais cette décision reflète-t-elle une stratégie ponctuelle ou est-elle le signe avant-coureur de quelque chose de plus grand ? L'absence de Rodrigo dans un duel aussi crucial soulève des questions sur sa place dans le projet de Carlo Ancelotti, plus encore, sur son avenir au sein du club. Rodrigo n'est pas simplement un joueur de plus dans la riche histoire du Real Madrid. Il est un symbole de résilience et d'engagement. Qui peut oublier sa performance épique contre Manchester City en Ligue des Champions, avec ce but de la tête à la dernière minute qui a renversé l'éliminatoire ? Ou ses buts décisifs contre Chelsea, lorsque tout espoir semblait perdu ? Rodrigo a toujours répondu présent dans les grandes occasions, sous les projecteurs les plus brillants et la pression la plus intense. Ces moments ne sont pas de simples statistiques, ce sont des chapitres gravés dans la mémoire de tous les madridistas. Dans un club où l'exigence est constante, la capacité à briller dans les moments décisifs est un trésor rare. En plus de son talent indéniable, Rodrigo se distingue par sa polyvalence et son professionnalisme. Il a joué comme ailier, milieu offensif, avant-centre n'importe quelle position demandée par l'entraîneur. Et il l'a fait sans se plaindre, toujours avec humilité et dévouement. Combien de jeunes joueurs avec son potentiel accepteraient des rôles secondaires sans créer de controverse ? Son attitude exemplaire, alliée à des qualités comme la vitesse, le dribble, le flair pour le but et une mentalité de gagnant, fait de lui un joueur unique. Dans un marché où les joueurs de ce profil sont rares, l'idée de le vendre semble, pour beaucoup, une erreur stratégique. L'ombre d'un possible départ de Rodrigo du Real Madrid plane sur le Santiago Bernabéu comme un nuage chargé, apportant de l'inquiétude dans le cœur des madridistas. Ces derniers mois, les rumeurs sur l'avenir de l'attaquant brésilien ont pris de l'ampleur, alimentées par des spéculations dans la presse internationale et par des mouvements en coulisses sur le marché des transferts. La Premier League, avec sa puissance financière inégalée et sa capacité à attirer des talents mondiaux, apparaît comme la destination la plus probable si le Real Madrid décide de se séparer de l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Des clubs anglais, dotés de budgets conséquents et d'ambitions continentales, auraient déjà sondé la situation de Rodrigo, conscients qu'un joueur avec son profil vitesse, dribble, flair pour le but, expérience sur les grandes scènes et mentalité de gagnant, est une perle rare dans le football moderne. Mais qu'y a-t-il derrière ces rumeurs ? Pourquoi l'idée de vendre Rodrigo, un joueur qui a déjà prouvé sa valeur dans des moments cruciaux, gagne-t-elle du terrain ? Et, plus important encore, que signifierait ce transfert potentiel pour le Real Madrid, tant sur le plan sportif qu'émotionnel ? La somme de 100 millions d'euros est souvent évoquée comme le montant que le Real Madrid pourrait obtenir pour Rodrigo. Pour de nombreux dirigeants et analystes financiers, cette somme représente une opportunité en or. Dans un marché inflationniste, où les prix des joueurs atteignent des niveaux astronomiques, 100 millions d'euros pourraient financer l'arrivée de nouveaux talents, renforcer d'autres postes dans l'effectif ou même équilibrer les comptes du club dans un contexte de concurrence économique croissante dans le football européen. Des clubs comme Manchester United, Chelsea, Arsenal et même le Newcastle United, en pleine ascension, ont été associés aux Brésiliens dans des articles de médias comme The Sun, Daily Mail et Sky Sport.
Ces clubs voient en Rodrigo non seulement un renfort immédiat, mais aussi un investissement à long terme. À 24 ans, il entre dans la plénitude de sa carrière, avec une combinaison parfaite de jeunesse, d'expérience dans des compétitions de haut niveau et un palmarès incluant des titres de Ligue des Champions. Pour la Premier League, un championnat connu pour son intensité et son exigence physique, les qualités de Rodrigo, son explosivité, sa capacité à déstabiliser en 1 contre 1 et sa froideur dans les finitions sont presque taillées sur mesure. Cependant, la logique financière qui soutient ces rumeurs se heurte à une question plus profonde. La valeur de Rodrigo va bien au-delà de ce qui peut être mesuré en euros. Depuis son arrivée au Real Madrid, en provenance de Santos comme une promesse de seulement 18 ans, le Brésilien a démontré une capacité rare à s'adapter à la pression de l'un des plus grands clubs du monde. Il n'a pas seulement survécu au poids du maillot blanc, il a prospéré, devenant un protagoniste dans certaines des nuits les plus mémorables de l'histoire récente du club. L'idée de le vendre maintenant, alors qu'il mûrit en tant que joueur et leader, semble contradictoire pour de nombreux supporters. Après tout, qu'est-ce qui garantit que ces 100 millions d'euros seraient bien investis ? Le marché des transferts est un terrain périlleux, rempli d'exemples de clubs qui ont dépensé des fortunes pour des joueurs qui n'ont pas répondu aux attentes. Le Real Madrid, avec sa tradition de parier sur des talents alliant qualité technique et identification au club, le sait mieux que quiconque. Un autre facteur alimentant les rumeurs est la concurrence interne au sein de l'effectif du Real Madrid. Avec l'arrivée de joueurs comme Kylian Mbappé et la consolidation de Vinicius Junior comme l'une des plus grandes stars du football mondial, l'espace pour Rodrigo dans le 11 de départ s'est réduit. La profondeur de l'effectif merengue, bien qu'elle soit une force, crée également des dilemmes. Ancelotti, connu pour sa capacité à gérer des groupes remplis de stars, fait face au défi d'équilibrer les minutes entre des joueurs de haut calibre. Pour certains, la vente de Rodrigo serait un moyen de décongestionner l'effectif, libérant de l'espace pour d'autres jeunes ou pour de nouvelles recrues. Mais cette vision, apparemment pragmatique, ignore le fait que Rodrigo n'a jamais été un problème dans le vestiaire. Rodrigo sur le départ. Le Real Madrid vit des jours intenses, avec des décisions qui pourraient façonner l'avenir du club. Avant d'aborder d'autres sujets, comme les performances à Madrid, il est crucial de s'attarder sur une question qui touche le cœur de tous les madridistas, l'avenir de Rodrigo. L'attaquant brésilien, pièce maîtresse dans les moments glorieux du club, fait face à des incertitudes qui suscitent des débats passionnés parmi les supporters.